Allez, salut les amis de Facebook Magicien. Donc c'est rare qu'on voie ma tête, mais tiens, aujourd'hui je voulais le faire pour vous parler d'une idée que j'ai eue, que vous allez voir en vidéo juste après. Donc c'est une petite idée basée sur le tour du Beadle. Je l'ai eu, bon, j'ai réfléchi tout seul, je l'ai jamais vu ce tour, donc peut-être qu'il existe, parce qu'avec tous les nombres de tours de magie qui existent, ça m'étonnerait pas qu'il existe déjà. Hein, je pense pas avoir tout vu sur la magie au jour d'aujourd'hui. Mais grâce à vous, derrière l'écran, et grâce aux nombreux, je sais, magiciens professionnels qu'il y a sur les groupes sur Facebook, j'aurai une réponse sur si elle existe, si elle n'existe pas. Mais deuxièmement, je vais avoir besoin de vous parce que cette idée que je vais vous montrer, j'ai envie de la transformer en ma première routine que j'aurais créée, si elle n'existe pas déjà. Parce qu'en fait, voilà, je vois plein d'amis magiciens, Michael Stuzinger, Serge, Dany, enfin, plein de gens qui, avec leur routine, me font, mais il faut halluciner. À chaque fois, ils me bluffent, enfin, voilà. Et moi, je voulais quand même, au bout de 2 ans de magie, alors même si j'en fais pas tous les jours, même si je suis pas à fond, je sais que je ne veux pas en faire mon métier. Mon métier, c'est cuistot. Hein. Voilà. Je voulais quand même, vu que c'est quand même une grande passion à laquelle je tiens, je voulais créer une routine et au moins avoir, entre guillemets, la fierté d'avoir créé une routine, d'avoir réfléchi, voilà, de travailler dessus. Et j'ai besoin de vous pour ça aussi, parce que suite à la vidéo, j'attends vos commentaires constructifs, hein, bien sûr. Hein, le mec qui me dit c'est de la, alors je sais plus comment dire magicien, c'est de la demeure, je crois, ou un truc comme ça. S'il me dit juste c'est de la de merde, ben moi je dirais rien parce que je vais rester poli sur Facebook. Hein, on est à travers des vidéos, ça sert à rien. Hein, ou voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et j'attends vos commentaires constructifs pour faire évoluer cette idée que j'ai eue pour peut-être la transformer comment dire, en routine, en ma première routine, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour remercier des gens comme déjà Michael Stuzinger. Je pense que tout le monde peut le remercier parce que vu le travail qu'il fournit, toujours à créer des nouveaux tours, parce que de voir ces routines, je me dis, voilà, ça m'inspire, ça me donne envie. Des gens comme Danny Close-Up, qui m'ont donné plein de conseils à chaque fois que je le vois. Je le vois pas souvent, mais à chaque fois que je l'ai vu, il m'a donné plein de conseils, plein de ci, plein de là. Serge Agulot, pareil aussi, qui, grâce à lui, me présente plein de magiciens très intéressants. Donc je tenais à les remercier. Olivier Mistral aussi. Et il y en a plein d'autres hein, que je vais oublier. Voilà. En fait, je vais remercier tous les magiciens qui sont sur Facebook, sur les groupes. Au moins, voilà, j'oublierai personne. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai eu cette idée. Et je vous dis, je ne vais pas faire mon discours pendant 3 heures. Hein. Je vous dis sur le tapis, à de suite sur le tapis, pour cette petite idée. Allez, ciao les gars. Allez, on se retrouve donc pour la petite idée sur le tapis, ok. Si on n'arrive pas à retourner les cartes, hein, on fait comme ceci. Parenthèse humour. Ok, allez, plus sérieusement. Avant le début de la routine, je vais demander à un spectateur de bien mélanger le jeu, comme ceci, ok. Pour qu'il n'y ait pas de suspicion d'arrangement, de montage, tout ce qu'il veut, ok. Je vais demander à un premier spectateur de choisir une carte, imaginons celle-ci. Et je vais lui demander de la signer, pour la rendre unique et éviter la suspicion du duplicata. Okay, moi, je ne vais pas le faire, hein, mais sachez que vous devez le faire. Une fois que c'est fait, nous allons perdre sa carte dans le milieu du jeu, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais demander à un deuxième spectateur de choisir une carte. Imaginons qu'il me dit stop, allez, tiens, ici. Valet de trèfle. Le valet de trèfle, pareil. Il doit être signé, je ne le ferai pas, vous avez compris pourquoi. Une fois que c'est fait, nous allons replacer sa carte au milieu. Ok. Et pour la perdre un peu plus les 2 cartes, on va couper quelques fois. Pour moi, maintenant, le but, ça va être de retrouver sa carte. Pour ce faire, j'ai qu'une seule façon, c'est le toucher. Je m'explique. Par exemple, là, là, je sens qu'il n'y a pas votre carte. On peut aller plus loin, hein, on peut chercher. Là, pareil, il n'y a pas votre carte.
Là, non, je sens pas votre carte. Là, ah, là, je sens qu'il y a votre carte. Et même pour être plus précis, il me semble qu'elle est parmi les 4. Donc, je vais vous montrer les cartes, mais vous me dites rien si vous la voyez. C'est très important. Donc, je pense pour moi que votre carte fait partie de ces 4 cartes. Dame de trèfle, 10 de pique, As de cœur, As de trèfle. 1, 2, 3, 4. On va les poser de côté. La deuxième carte, pareil, au toucher. Là, non, là, ouais, plutôt là. Pour moi, là, c'est pareil. Pour moi, là, votre carte, elle est dans le paquet, la deuxième carte du spectateur. Et même, je vais être encore plus précis, pour moi, elle fait partie des 4 premières. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais vous montrer les 4 cartes. Mais très important, ne me le dites pas si vous voyez votre carte. Pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai dit, votre carte fait partie sûrement du 3 de, parmi des 3 de trèfle, 6 de cœur, 3 de cœur, 9 de carreau. Parmi ces 4 cartes, il y a votre carte. Ok. Révélation. Donc, je vais récupérer ce premier paquet. Est-ce que parmi ces 4 cartes, vous avez vu votre carte? Oui? Je vous l'avais dit, je le savais. Donc maintenant, en fait, pour moi, magiquement, ça va être de prendre l'unique et seule carte que vous avez choisie, de prendre son arme, de la retourner et de la jeter. Et si vous croyez en magie, ça marche. Regardez. Clac. Et du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'une, 2, 3 cartes. Et si on regarde vers le milieu du jeu, il y a une seule et unique carte retournée. Et il me semble que c'est la première carte du spectateur. Allez, première étape accomplie. As de cœur. On va tenter le deuxième paquet. Est-ce que parmi ces 4 cartes, parmi le 6 de cœur, 3 de trèfle, 3 de cœur, 9 de carreau, il y a votre carte? Non? Ah, bon. Alors là, ça ne m'arrange pas parce que du coup, je me suis planté, ça veut dire. Mais impossible n'est pas magicien, comme on dit. Et sachez qu'un magicien retombe toujours sur ses pattes. Donc, ça veut dire que si je me suis loupé et qu'elle n'est pas là, ça veut dire que votre carte est ici. Donc, ce que je vais faire juste un petit mouvement comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais il y a une carte qui a voyagé au milieu des 4 cartes. Si on écarte. Et c'est le valet de trèfle. Et bien entendu, hein, tout le jeu peut être donné à l'examen, bien sûr. Donc merci, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Merci, ciao.